Bien, donc maintenant on va aborder la quatrième partie du cours de statique avec les charges réparties. Alors j'en avais rapidement parlé au début du cours, je n'étais pas allé très loin, c'était juste pour vous indiquer qu'elles existent. Voilà. Donc maintenant on va voir comment traiter ce problème, et notamment on va voir comment on caractérise le torseur de l'action des charges réparties sur une surface et sur une ligne, puisqu'il y en a deux sortes. Donc les charges réparties surfaciques, on va voir en premier, et linéiques. Un exemple de charge répartie surfacique, par exemple, l'action de l'eau sur un barrage. Vous voyez que cette action s'applique sur une surface. Et alors on va commencer toujours par faire une étude locale. Vous voyez, comme ici, donc voilà la surface sur laquelle s'applique la charge répartie S, je l'ai appelée S, surface. Voilà. Eh bien, on commence par une étude locale, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe en un point. Donc en un point M, qu'on appelle point courant de la surface S, vous voyez. On a donc une force élémentaire appliquée en ce point M, une force élémentaire dF, et ce point il est situé au centre d'une surface élémentaire ds, avec une surface infinitésimale que l'on définit à partir du type de coordonnées utilisées. Cartésienne, polaire, cylindrique, sphérique. Voilà, donc, alors, étude locale, localement, étude locale, voilà, étude locale, c'est bon, je m'étais trompé de... Oh. Étude locale. Donc, la force élémentaire dF, la force élémentaire dF, est appliquée en un point courant M situé au centre de la surface élémentaire ds. Voilà ce qui se passe localement sur cette surface S. Et ensuite, eh bien, pour trouver la résultante et le moins résultant du torseur, eh bien, on va intégrer sur toute cette surface. Donc, torseur de... alors, pour une charge répartie de type surfacique, en général, on utilise la lettre P. Donc, c'est P sur S, sur la surface S, égale. Alors, la résultante de P sur S, qui est égale à l'intégrale sur toute la surface. Alors, comme dans le cours, rappelez-vous au début, donc, quand on généralise, donc je mets juste ici, voilà, sur toute la surface, d'accord. Et puis ensuite, ça se caractérisera la plupart du temps par une intégrale double. Et puis on définira les bornes de chaque intégrale en fonction de la surface à balayer. Donc ici, c'est l'intégrale de toutes les forces élémentaires. Oui, alors je les ai appelées dF ici. Voilà. Et puis ensuite le moment au point A de P sur S, eh bien c'est égal à l'intégrale sur toute la surface dF vectorielle. Alors M, le point courant c'est M, et puis ensuite A. Voilà. Alors attention, M c'est un point courant dont la position varie. Donc il faut faire le produit vectoriel avec ce point là qui varie de position évidemment. Il faut faire le produit vectoriel avant d'intégrer, toujours. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, je ne sais pas comment ils font, ils me trouvent un point M, je ne sais où, fixe, donc oh, ben tiens, on factorise.
on le sort de l'intégrale. Non, non, attention, vous n'avez pas le droit. Donc il faut, je fais une parenthèse, comme ceci, donc on fait le produit vectoriel et ensuite on intègre. Bien alors, ça c'est pas suffisant, ça c'est ce qu'on avait vu, hein. D'ailleurs dans la première partie du cours, très bien, bon voilà, quand on est en présence de charge répartie, on intègre. Mais maintenant, vous voyez, il va falloir expliciter df. Parce que là, on ne peut pas intégrer à partir de ça, hein. Il faut rajouter donc une notion et dire que df, c'est égal, eh bien, à un vecteur qu'on appelle densité surfacique de force ou de charge, vous voyez, fois ds. Donc, P de M, c'est un vecteur densité surfacique de charge ou de force, on dit, de force ou de charge. Donc, vous voyez tout de suite que sa norme s'exprime, d'accord, en newton par mètre carré, hein, parce que ici multiplié par des mètres carrés, ça donne bien des newtons. Voilà. Et donc il caractérise en fait df en fonction de la position du point, vous voyez, sur la surface S. Voilà. Il montre comment varie en fait df, hein, en fonction de sa position sur la surface. Il montre, à la suite, hein. Il caractérise, si vous voulez, df en fonction de la position du point sur la surface S. Voilà. Bien, alors maintenant, je vais passer à la densité linéique. Enfin, oui, donc à une charge répartie de type linéique, d'accord? Et puis je vais exprimer, alors là ça va être exactement les mêmes expressions, hein, d'accord? Sauf qu'à la fin, donc, je vais exprimer une densité linéique de charge. Donc voilà ici, donc alors la force, les forces élémentaires, vous voyez, s'appliquent sur une ligne. Alors ça pourrait être le cas, vous voyez, d'une poutre très étroite et longue, vous voyez, hein, une poutre, ce qu'on appelle une poutre, hein. La plupart du temps, oui, ça s'applique à des poutres, ou alors à des contacts, à des actions transmissibles par des liaisons de type linéique, hein, comme la sphère cylindre ou la cylindre plan, ou des contacts quelconques mais linéiques, hein, d'accord? Voilà. Donc df, on commence par une étude locale, ensuite une étude globale quand on intègre, locale, ouais, bon, j'écris local là. Étude locale, donc on a df, c'est une force élémentaire, la force élémentaire df est appliquée en un point courant M, alors là il va être situé, hein, au centre d'une abscisse curviligne élémentaire, hein. Point courant M situé au centre d'une abscisse curviligne élémentaire que j'ai noté DL. Voilà. Et puis ensuite, donc, étude globale,
on va intégrer pour obtenir le torseur, hein, donc ici torseur. Alors là on le désigne par Q généralement, hein, sur, alors ici L, la ligne je l'appelais, ah non C je l'appelais, d'accord. Voilà, donc torseur de l'action de la charge répartie de type ici linéique sur donc la courbe C. Alors je l'écris au point A à nouveau, et bien c'est pareil que tout à l'heure, hein, sauf que là on va intégrer sur une ligne. Donc il y aura la résultante de Q sur C qui est égale à l'intégrale sur la ligne que j'appelais C, df. Voilà. Et puis donc le moment au point A de Q sur C, c'est égal à l'intégrale sur toute la ligne df vectoriel, donc MA. Et là, attention, hein, même remarque tout à l'heure, hein, on fait le produit vectoriel et ensuite on intègre. Voilà comment on caractérise donc l'action mécanique. Et alors, comme tout à l'heure, même chose, donc avec la force élémentaire qui est égale, maintenant on aura QM, donc un vecteur densité linéique de charge fois dl. D'accord? Voilà. Q de M, c'est le vecteur densité linéique de force ou de charge. Et ici, sa norme s'exprime en newtons par mètre, hein, parce que là, ici, on a des mètres, et ici, des newtons. Newtons par mètre. Et bon, il caractérise, comme je vais être homogène avec ce que j'ai vu tout à l'heure, oui, il caractérise donc ce vecteur, donc il caractérise df, en fait, hein, il caractérise df, la force élémentaire df, en fonction de la position du point M sur C. Voilà. Sur C. Voilà, bon, si c'est homogène, si c'est une charge homogène, eh bien, ça sera un vecteur constant, hein. Voilà, ça sera un vecteur dont la norme sera constante. Et il indique, vous voyez, ce vecteur, hein, puisqu'on a un vecteur égale un vecteur fois donc un scalaire, eh bien il indique le sens et la direction du vecteur df. Déjà, il est dans le même sens et la même direction que df. Voilà. Et puis donc, il va caractériser la variation de df en fonction de la position du point sur la ligne ici. Voilà. Donc bon, le cours, il y a pratiquement, il y a pas grand-chose, hein. Mais par contre, sur les exercices, il va falloir faire, hein, qui posent des difficultés, puisqu'on est amené à intégrer. Bien, et bien on va passer aux exercices maintenant.